Je pense que c'est normal qu'il ait un tel discours et qu'il soit dans son rôle, quoi, et qu'il commence à apporter les habits d'un président de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises, quelles que soient leurs appartenances politiques, quelles que soient leurs origines. Mais je pense aussi que la question de la justice est importante et on ne peut pas la traiter par une phrase rapide qui serait celle de il faut qu'on tourne la page, quoi. Je veux dire, la page, avant de la tourner, il faut la lire, l'examiner et faire ce qu'il faut. Quelle analyse sur ce score que je nomme démocratiquement soviétique? Plus de 50%, le deuxième, Amadouba 30%, le troisième, moins de 5%. Quelle lecture faites-vous de ces scores inédits hein, dans notre histoire politique? Non, je pense que l'une des lectures à faire, c'est que il y a eu une bipolarisation de l'espace et que, en fait, fondamentalement, ce qui s'est joué, c'était ce qu'on a appelé les antisystèmes versus ce qui était dans le système. Je ne suis même pas sûr que les catégories sont adéquates de les résumer ainsi, de les subsumer ainsi, mais en tout cas, il y avait un camp qui était considéré comme le camp de la comme continuité, et puis il y avait un désir de changement et de rupture qui s'est comme cristallisé dans le PASTEF et que c'était vraiment ça le jeu. Donc, du coup, il y a eu 17 candidats ou 18, mais le jeu réellement s'est fait entre deux ou trois. Et ça, c'est vraiment la dynamique de ces dernières années qui nous a amenés là. Et je ne crois pas non plus que ce soit des scores soviétiques. Les scores soviétiques, c'est 80% au-delà. Je pense que c'est des scores dignes d'une démocratie, mais qui a reflété réellement, de manière sans appel, claire et nette, un désir de changement et de manière incontestable. Et c'est ce que le score dit aussi, quoi. Il y a l'âge du président de la République, 44 ans. Il y a eu la jeunesse qui a été au cœur de cette présidentielle. C'est quoi? C'est une alternance générationnelle, une rupture générationnelle, un renouvellement de la classe politique qui est en train de se jouer actuellement. À mon avis, c'est ce qui est attendu. C'est une véritable alternance générationnelle. L'âge du président le fait. Le cœur vivant de ceux qui le supportent sont jeunes. La démographie sénégalaise et la structure de la pyramide des âges est celle-ci. Et je pense que c'est normal que, enfin, dans nos espaces, on ait une adéquation entre les forces vives, entre le cœur vivant de la nation et ceux qui les représentent. Je veux dire, on est dans un continent qui est le plus jeune du monde, mais dont la moyenne des chefs d'État est la plus élevée. Et ça, c'est une sorte de retour à la normale, c'est une sorte de retour là où les choses devraient être. Maintenant, euh, c- les attentes et les demandes sont importantes. Et justement, quoi, cette jeunesse qui s'est mobilisée a des attentes en termes d'emploi, en termes de bien-être, en termes de perspective. Et les chantiers qui s'ouvrent devant ce nouveau régime sont absolument sérieux. Et je pense que le prochain défi, ben, sera de ne pas décevoir ces attentes-là.